Bonjour, je m'appelle Mélissa et j'aimerais vous parler de la surconsommation qui est un fléau qui s'abat de plus en plus sur les jeunes. J'aimerais aussi prendre quelques minutes pour sensibiliser les adolescents et les jeunes adultes, bref, les nouveaux consommateurs, sur justement la surconsommation des jeunes au cours des années 2009 et 2011. Il y a une étude qui a été réalisée par la carte de crédit American Express. Cette étude-là dénote que les Canadiens de ces générations-là, c'est-à-dire X et Y, sont les plus dépensiers en termes de produits de luxe. C'est-à-dire qu'ils ont 33% plus de dépenses que les années précédentes au niveau des vêtements, 74% de plus au niveau des voyages et une hausse de 102% pour les restaurants haut de gamme. C'est cette statistique-là qui prouve que les jeunes du Canada dépensent de plus en plus pour du luxe et non aussi que les jeunes dépensent de plus en plus à l'aide du crédit. Pour parler davantage de ce qui se passe au Québec, la deuxième dette qui est la plus courante chez les jeunes se rapporte à la marge de crédit et au crédit en général. La première étant bien sûr reliée aux études. Il y a un autre facteur qui fait en sorte que les jeunes vont s'endetter autre que le fait qu'ils surconsomment. Il s'agit en fait du fait que les jeunes ne savent pas comment le crédit fonctionne, mais continuent d'acheter de plus en plus avec ce moyen de paiement. En fait, il y a 42% des 890 jeunes d'une étude qui ont été interrogés qui ne savent pas que lorsqu'une carte de crédit est utilisée pour obtenir une avance de fonds, il y a des intérêts qui sont automatiquement chargés à partir du jour du retrait. Il y a aussi 46% qui ignorent que des frais d'intérêt sont facturés lorsqu'on paye le montant minimum dû sur le relevé mensuel, ou encore 30% des personnes qui ont une marge de crédit et ou une carte de crédit qui ne savent pas le taux d'intérêt annuel demandé qui peut être assez fastidieux, c'est-à-dire entre, je crois que c'est 9,9 et 20,5%. Et il y a un jeune sur deux qui croit qu'il est normal d'avoir une dette. En fait, c'est un peu vrai, mais le fait est que certains des jeunes n'ont pas des dettes que l'on pourrait dire justifiables, que c'était des achats effectués par rapport, comment je pourrais dire ça, à des choses qui n'avaient pas... Il faut absolument prendre l'endettement à la consommation au sérieux, parce qu'effectivement, pour continuer avec l'étude des 890 jeunes québécoises, 76% d'entre eux ont une dette à la consommation qui s'élève à 5 814 $ en moyenne par année. Ce qui veut dire que ça exclut tous les frais de scolarité ou de logement. C'est normal de pouvoir constater un tel montant relié à la dette à la consommation lorsque l'on sait que 40% des jeunes de 14 à 21 ans qui détiennent une carte de crédit admettent être incités à dépenser plus que leur budget leur permet. Concernant ceux qui ont un budget qui se rapporte juste à la consommation et non aux frais de subsistance, on peut voir qu'une étude a dévoilé que 95% des jeunes québécoises accordent un budget pour les restaurants avec un montant moyen de 2027 $ par année. 79 d'entre eux accordent un budget pour un service téléphone cellulaire, 516 $ par année. 93% avec un budget pour des vêtements et accessoires qui s'élève à un montant de 912 $ par année. 53% ont des dépenses reliées à l'utilisation d'une automobile, montant moyen de 2712 $ par an. Et 21% accordent un budget pour les voyages d'agrément avec un montant de 1644 $. Donc, si on considère que les études sont payées par les parents et que le salaire moyen d'un étudiant est de 10 220 $ et que le calcul rapide de ce budget montre des dépenses de 7 812 $ par année, il est clair qu'il ne reste plus grand-chose pour les coûts de base, sauf s'ils sont nourris, logés et tout leur est payé. Mais tout de même, les priorités de dépenses chez les jeunes aujourd'hui sont reliées à la consommation. Et oui, le temps des fêtes approche et je trouve important de parler des dépenses qui sont faites durant cette période-là. Les dépenses de Noël sont des dépenses pour la majorité des jeunes qui sont, on se le cachera pas, plus grandes que d'habitude. Faut avoir un budget si vous prévoyez acheter des cadeaux puisque sinon les dettes vont s'amasser. Le tiers des Québécois, en fait, ne peuvent se permettre les dépenses faites en ce qui a trait aux cadeaux durant la période des fêtes. Le Boxing Day ou le Black Friday, ça peut être des bonnes idées pour acheter à rabais. Toutefois, les gens sont tentés d'abuser sur les dépenses. Seulement l'année précédente, le Black Friday a connu des dépenses montant à 60 milliards de dollars. De plus, souvent les rabais sont des rabais cachés. C'est-à-dire que les rabais sont minimes, voire même inexistants, et donc le seul fait de penser qu'il s'agit d'un rabais va faire en sorte que les gens vont acheter tout de même. En fait, la fête de Noël, en général, est une course à la consommation. Il s'agit d'une période de stress, d'insomnie ou d'angoisse pour certaines personnes et une période d'endettement surtout. Il y a un quart des détenteurs de cartes de crédit qui vont utiliser ce mode de paiement comme un moyen de financement de leurs achats. C'est principalement en raison de cet acte-là que l'endettement va s'en suivre et qui va avoir de nombreuses répercussions de l'endettement possible à ce moment-là. Qui est par rapport à l'endettement chez les jeunes, pour près d'un cas sur deux, le travail ou les études des personnes ont été affectées par leur situation d'endettement.
Pour 75% des personnes interrogées, l'endettement a affecté leur activité sociale, c'est-à-dire les loisirs, les rencontres avec la parenté et même les amis. Près de 44% des répondants ont ressenti ou vécu des conflits avec leur entourage en raison de leur situation d'endettement. La majorité des répondants, 67%, c'est-à-dire, reconnaissent souffrir d'isolement et de repli sur soi à cause des problèmes. Les cours d'économie au secondaire ont été abolis et dans ce cours-là, on apprenait à faire un budget personnel, un budget familial, peu importe, un budget pour les dépenses à venir. Et c'est depuis ce temps-là que des études ont révélé que l'endettement chez les jeunes s'était vraiment accru. C'est pourquoi je vous invite à aller sur des sites pour vous aider à pour vous aider dans les démarches de votre propre budget ou de votre budget familial ou pour les réalisations futures. Sur ce, bonjour.